Jérémie vint alors Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et surintendant dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa le prophète Jérémie et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de la prison. Et Jérémie lui dit, « L'Éternel ne t'a pas appelé Pashur, en sécurité tout autour, mais Magor-Messabib, frayeur de tous côtés. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je te livrerai à la frayeur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les transportera à Babylone et les frappera de l'épée. Et je livrerai toutes les richesses de cette ville, et tout son travail, et tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda aux mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les emporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent en ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, là tu seras enseveli, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Ô Éternel, tu m'as persuadé, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, et tu as prévalu. Je suis un objet de raillerie, chaque jour chacun se moque de moi. Car, depuis que je parle, je jette des cris, je crie violence et oppression. Et la parole de l'Éternel s'est tournée pour moi en opprobre et en moquerie tout le jour. Et quand je dis je ne ferai plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur, comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Car j'ai entendu les propos de plusieurs. Frayeurs de toutes parts, dénoncez-le, disent-ils, et nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi épient pour voir si je ne broncherai point. Peut-être, disent-ils, se laissera-t-il surprendre, alors nous aurons le dessus, et nous nous vengerons de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant et redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs tomberont et n'auront pas le dessus. Pour n'avoir point sagement agi, ils rougiront d'une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Éternel des armées, qui sonde le juste, qui pénètre les reins et le cœur, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car je t'ai découvert ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. Maudit soit le jour où je naquis, que le jour où ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, un enfant mâle t'est né, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans s'en repentir. Qu'il entende la clameur au matin, le cri de guerre au temps de midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que n'a-t-elle été mon tombeau? Et pourquoi sa grossesse n'a-t-elle été sans terme? Pourquoi suis-je né pour ne voir que tourments et qu'ennui, et pour consumer mes jours dans la honte?